Ça fait déjà plusieurs années qu'on organise régulièrement un colloque sur ce thème bioénergie et bioproduits parce qu'il nous semble qu'il y a un intérêt à la fois industriel et environnemental à développer à la fois les usages énergétiques et les usages matières premières, les usages chimie de la ressource biomasse, qu'il y a des progrès qui sont constants dans l'évolution des technologies et donc faire le point régulièrement à la fois sur le développement des marchés et sur le développement des technologies, ça nous a semblé intéressant. D'ailleurs, on va recommencer dans 2 ans. Ce qui m'a surtout frappé, c'est la qualité des débats et la volonté d'aboutir à des résultats industriels. On sent bien aujourd'hui que si l'État apporte les petites touches qui sont nécessaires au niveau de la fiscalité, au niveau des moyens qu'il donne à l'ADEME pour développer ces technologies, mais que les industriels sont prêts à partir et que derrière tout cela, il y a des emplois, il y a des nouvelles technologies, donc il y a vraiment de la valeur ajoutée pour l'industrie française. Et quand je dis pour l'industrie française, c'est pas uniquement l'industrie, c'est aussi l'agriculture derrière. On est écouté aussi bien par les pouvoirs publics qui, malgré la crise économique, nous maintiennent leur confiance et ils maintiennent surtout les moyens financiers qui sont très importants. Je rappelle que le fonds chaleur, c'est 270 millions d'euros par an actuellement et que c'est probablement maintenu pour les années à venir. Les investissements d'avenir, c'est 1,350 milliard qui nous sont alloués pour l'ensemble des énergies décarbonées, hein, parmi lesquelles on va retrouver la chimie du végétal. Donc ce sont des moyens tout à fait considérables. Lorsqu'on lance des appels à projets, qu'il s'agisse des appels à projets dans le cadre du Fonds Chaleur ou dans le cadre du Fonds démonstrateur de recherche l'année dernière, des investissements d'avenir cette année-ci, on est sursollicité. Donc on a à faire une sélection, à être extrêmement sélectif. Donc on peut se permettre de choisir les meilleurs projets à la fois sur l'intérêt industriel que sur le plan économique et environnemental. Avant d'apporter de l'argent, le premier rôle de l'ADEME, c'est justement d'animer des réseaux, de forcer un peu des gens à se rassembler, d'échanger entre eux, de monter des projets ensemble. Donc oui, c'est effectivement le tout premier rôle de l'ADEME. Donc on a une impulsion à apporter, mais la sensibilisation, elle est déjà là, hein.